Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo économique. Alors du coup, je vais vous expliquer comment faire 120 $ d'économie sur deux vaisseaux, donc la Valkyrie et le Karak. Alors voilà, d'où effectivement mon petit document WordPad. Je suis parti de l'Aurora LN qui est aujourd'hui à 42 $ TTC. On peut partir de n'importe quel ship, bien évidemment. Là, c'est parce que c'était l'un des moins chers et c'était plus simple de partir d'ici. Mais en partant de l'Aurora LN, en faisant une upgrade vers un freelancer dur, puis vers un Cutlass Blue, puis vers un Vanguard, ensuite le Retaliator Bomber, le Constellation Aquila, et on arrive à la Valkyrie. Avec ces upgrades là, vous allez voir que on arrive à faire donc cette fameuse économie de 120 $ aussi bien sur la Valkyrie que sur le Karak. Donc, les upgrades importantes, ça va être surtout celles où vous allez passer du Freelancer dur au Cutlass Blue, où l'upgrade va vous coûter seulement 18 $ TTC. Puis vous avez celle où vous passez du Vanguard au Retaliator Bomber à 6 $ uniquement, alors qu'il y a déjà 15 $ d'écart en hors taxe. Du Retaliator Bomber aux Constellation Aquila, où pareil ici vous avez 35 $ d'écart sur le hors taxe et ça vous coûte que 18 $ TTC d'upgrade. Donc bien évidemment, voilà, on constate très vite qu'on va faire des économies au fur et à mesure. Alors, ceux qui ont la chance d'avoir des store crédits, vous pouvez même utiliser les store crédits pour passer d'un petit chip jusqu'au freelancer dur. Donc là, déjà, ça vous permet de ne pas avoir à payer la taxe et d'être en hors taxe. Et ensuite, vous pouvez aussi faire la même chose du Cutlass Blue au Vanguard Warden, où là, il n'y a pas de réduction. Donc ça vous permet aussi de gagner sur ces 102 $ la taxe si vous avez des store crédits. Donc sans parler de store crédit, quelqu'un qui aujourd'hui voudra acheter une Valkyrie comme ça cash, il va la payer 375 $ hors taxe. Donc ce qui représente, on avait dit 450 $ TTC. Aujourd'hui, vous l'aurez à 330 $ TTC avec cette solution-là. Et le Karak, donc même principe, hein, il vaut 600 $ hors taxe à la base. Là, vous l'aurez à 600 $ TTC, alors qu'il est à 720 $ TTC. Donc pareil, 120 $ d'économie sur les deux chips. Cette technique-là marche bien évidemment à chaque fois que vous avez des upgrades à faire en Warbond, c'est-à-dire en monnaie fraîche que vous allez réinjecter dans le projet. Donc là, c'est seulement utile pour les personnes qui sont prêtes effectivement à réinjecter de l'argent frais dans le jeu. Mais clairement, ça vous fait faire des énormes économies, parce que déjà, pour obtenir 10% d'économie sur des chips, c'est galère, mais là, vous avez bien plus. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous galérez à faire ce système-là dans les commentaires. Je suis là pour vous aider. Je vous laisse comme d'hab en description toutes les infos, me suivre, tout ça, tout ça. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt tout le monde.